Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 9, suite. Demeurez dans mon amour. Le Seigneur ajoute ces mots comme pour dire, du fait que vous avez reçu de mon amour un si grand bienfait, demeurez dans cet amour pour que vous m'aimiez. Ou encore, demeurez dans mon amour, l'amour dont moi je vous aime, c'est-à-dire demeurez dans ma grâce, afin de ne pas être dépossédé des biens que je vous ai préparés. Cette dernière explication convient davantage. Le sens est donc persévérer dans cet état, d'être ainsi aimé de moi par l'effet de la grâce. Citation, que chacun demeure dans la vocation même où il a été appelé. 1 Corinthiens 7, verset 20. Et encore, celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean 4, verset 16. Le Seigneur montre à présent ce qu'est demeurer dans son amour. Il montre d'abord que c'est garder ses commandements, puis il le manifeste par son exemple. Enfin, il chasse un doute. Verset 10. Si vous observez mes préceptes, vous demeurerez dans mon amour. Il dit donc, demeurez dans mon amour, et vous le ferez si vous observez mes préceptes, car c'est ainsi que vous demeurerez dans mon amour. En effet, l'observation des commandements est l'effet de l'amour divin, non seulement de l'amour dont nous aimons Dieu, mais de l'amour dont Dieu lui-même nous aime. Car du fait qu'il nous aime, il nous meut et nous aide à accomplir ces commandements que nous ne pouvons accomplir que par la grâce. Citation. En cela est la charité, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 10 et 1 Jean 4, verset 19. Jean, chapitre 15, verset 10. Comme moi aussi j'ai observé les préceptes de mon Père et je demeure dans son amour. Le Seigneur ajoute à cela un exemple. De même en effet que l'amour dont le Père l'aime est l'exemple de l'amour dont lui-même nous aime, de même il a voulu que son obéissance soit l'exemple de la nôtre. Et c'est par là que le Christ montre qu'il demeure dans l'amour du Père, parce qu'en toute chose il a gardé ses commandements, car il a même supporté la mort. Citation, il s'est fait obéissant au Père jusqu'à la mort et la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. Et de tout péché il s'est abstenu. Citation, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de ruse. 1 Pierre 2, verset 22. Et cela, il faut le comprendre du Christ en tant qu'homme. Citation, il ne m'a pas laissé seul parce que moi, ce qui lui plaît, je le fais toujours. Jean 8, 29. Voilà pourquoi il dit « Je demeure dans son amour » parce qu'en moi, en tant qu'homme, il n'y a rien de contraire à son amour. Verset 11. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit en plénitude. Pour qu'il ne croie pas que ce fut en vue de son intérêt propre et non du leur qu'il les a exhortés à garder ses commandements, il dit à ses disciples, « Je vous ai dit cela, c'est-à-dire d'observer mes commandements pour votre bien, c'est-à-dire pour que ma joie soit en vous. » L'amour en effet est cause de joie, car on trouve sa joie dans la réalité aimée. Or Dieu aime lui-même et la créature, principalement la créature raisonnable, à laquelle il communique le bien infini. Le Christ donc de toute éternité trouve sa joie dans deux réalités, dans le bien lui venant du Père. Citation, « Je trouvais mes délices en jouant devant lui en tout temps, en jouant sur le globe de la terre. » Proverbe 8, versets 30 et 31. Et dans le bien lié à la créature raisonnable, citation, « Mes délices sont d'être avec les fils des hommes. » Proverbe chapitre 8, verset 31.
bien qui est d'être en communion avec les fils des hommes, et dans ces deux biens le Christ trouve sa joie de toute éternité. Citation, en toi, ton Dieu trouvera sa joie. Isaïe 62, verset 5. Par l'observation de ces commandements, le Seigneur veut donc nous rendre participants de sa propre joie. Voilà pourquoi il dit que ma joie, celle dont moi je me réjouis à cause de ma divinité, et celle du Père soit en vous, et ce n'est rien d'autre que la vie éternelle qui est, selon Augustin, la joie de la vérité. Autrement dit, que vous ayez la vie éternelle. Alors tu abonderas de délices à cause du Tout-Puissant. Job chapitre 22, verset 26. Et que votre joie, celle dont moi je me réjouis à cause de mon humanité, soit en plénitude. Car pour nous les hommes, les biens dont nous nous réjouissons sont soit imparfaits, soit imparfaitement possédés, et c'est pourquoi la joie en cette vie ne peut pas être plénière. Mais elle le sera lorsque nous atteindrons parfaitement les biens parfaits. Citation, entre dans la joie de ton Seigneur. Matthieu 25, verset 21. Ensuite, le Seigneur expose d'abord quel est son précepte. Il nous donne ensuite un exemple. Enfin, il rappelle le bienfait accordé aux disciples. Jean chapitre 15, verset 12. Tel est mon précepte, que vous vous aimiez les uns les autres. Le précepte qu'il donne, c'est celui de la charité qu'il veut que nous observions. Mais puisqu'il y a beaucoup d'autres préceptes du Seigneur dans les paroles sacrées, on peut se demander pourquoi c'est seulement l'observance de la charité qu'il appelle son précepte. Il faut dire, selon Grégoire, que la charité est la racine et la fin de toutes les vertus. La racine parce que c'est par la charité affermie dans son cœur que l'homme est mu à accomplir tous les autres préceptes. Citation, « Celui qui aime le prochain a accompli la loi ». Romains 13, verset 8. Tous les préceptes sont donc, pour ainsi dire, ordonnés à ce que l'homme fasse du bien à son prochain et ne lui fasse aucun tort, ce que réalise par excellence la charité. Elle est encore la fin des vertus, parce que tous les préceptes sont ordonnés à cette fin et ne se consolident qu'en elle. La fin des préceptes est la charité qui vient d'un cœur pur. 1 Timothée 1, verset 5. Il dit donc, tel est mon précepte, que vous vous aimiez les uns les autres, comme s'il disait que tout procède de la charité comme d'un principe et y est ordonné comme à une fin. Selon Grégoire, en effet, de même que les nombreuses tranches d'un arbre s'élèvent d'une racine unique, de même les nombreuses vertus sont engendrées à partir d'une racine unique, et aucune branche n'a la vigueur d'une œuvre bonne si elle ne demeure enracinée dans la charité. Mais puisqu'il est dit en Matthieu que la loi et les prophètes sont suspendus non seulement à l'amour de Dieu, mais aussi à l'amour du prochain, pourquoi ne mentionne-t-il ici que l'amour du prochain ? Il faut dire que l'un est inclus dans l'autre, car celui qui aime Dieu aime nécessairement son prochain et ce qui appartient à Dieu. Et qui aime le prochain à cause de Dieu aime nécessairement Dieu. En effet, quoique les objets soient divers, les actes mêmes sont un quant à la conséquence. S'il fait davantage mention de l'amour du prochain que de l'amour de Dieu, c'est pour une double raison. L'une est qu'en cela son intention est de les instruire et de les amener à comprendre la manière d'édifier leurs proches, et l'autre la manière de devenir forts pour supporter jusqu'au bout les tribulations des persécuteurs. Et pour l'une et l'autre chose, la charité envers le prochain est nécessaire. Jean chapitre 15, verset 12, « Comme je vous ai aimé ». Ici, le Christ manifeste par un exemple comment nous devons aimer le prochain, c'est-à-dire comment lui-même nous a aimés. Or, le Christ nous a aimés d'une manière ordonnée et efficace. D'une manière ordonnée parce qu'il n'a rien aimé en nous sinon Dieu et tout ce qui en nous est ordonné à lui. Citation, « Moi je suis la mère du bel amour.
Siracide, chapitre 24, verset 24, dans la Vulgate. D'une manière efficace parce qu'il a tant aimé qu'il s'est livré lui-même pour nous. Citation. Il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, oblation et hostie pour Dieu en parfum de bonne odeur. Éphésiens 5, verset 2. Nous donc, nous devons aimer nos proches à la fois saintement en vue du bien et efficacement, c'est-à-dire de telle sorte que nous manifestions cet amour par des actes. Citation. N'aimons ni en parole ni de langue, mais en acte et en vérité. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Jean, chapitre 15, verset 13. Personne n'a de plus grand amour que celui qui livre son âme pour ses amis. Ici, le Seigneur montre l'efficacité de l'amour qui est tel qu'un homme puisse supporter la mort pour ses amis, et c'est ce qui est le signe du plus grand amour. Mais on peut objecter à cela que le signe du plus grand amour, c'est que quelqu'un livre son âme pour ses ennemis comme l'a fait le Christ. Citation. Dieu confirme sa charité envers nous, au temps où nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. À cela, il faut répondre que le Christ n'a pas livré son âme pour nous comme pour des ennemis, c'est-à-dire pour que nous demeurions ennemis, mais pour faire de nous ses amis. Ou encore, il faut dire que, bien que ceux pour qui il mourait ne fussent pas des amis comme ceux qui aiment, il l'était toutefois en tant qu'aimé. Or, il est manifeste que le signe du plus grand amour, c'est de livrer son âme pour son ami, parce qu'on peut ordonner 4 choses dans l'ordre des réalités capables d'être aimées. Dieu, notre âme, le prochain et notre corps. Et c'est Dieu que nous devons aimer plus que nous-mêmes et que nos proches, de telle sorte que pour Dieu, nous devons nous donner nous-mêmes, c'est-à-dire notre âme et notre corps, et donner le prochain. Pour notre âme, nous devons exposer notre corps, mais notre âme, nous ne devons pas la donner. En ce qui concerne le prochain, c'est notre vie corporelle et notre corps que nous devons exposer pour son salut. Voilà pourquoi, puisque la vie corporelle est ce que nous possédons de plus important après notre âme, l'exposer pour le prochain est ce qu'il y a d'essentiel et le signe du plus grand amour. Citation. En cela est apparue la charité de Dieu envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean chapitre 4, verset 9. Précédemment, le Seigneur nous a exhortés à la charité fraternelle, et cela par son exemple. Ici, il montre aux disciples le bienfait qui leur a été accordé et qui les engageait à l'imiter, c'est que lui, le Christ, les a élevés jusqu'à l'amour dont lui-même aime. Et d'abord il donne le signe de leur amitié, puis il en dévoile la cause.